Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Vous allez dire, Juliette elle le fait exprès. Écoutez, moi là, premier jour de règles, alors que voulez-vous? C'est comme ça. Et je tenais à remercier d'ailleurs toutes et toutes celles et ceux, oui Juliette c'est peut-être mieux, qui m'ont demandé comment j'allais, tout ça par rapport au dernier vlog. Alors j'ai toujours des maux de tête, je pense que d'ailleurs c'était peut-être dû à mes règles qui arrivaient, mais bon j'en ai encore aujourd'hui, donc on verra quand ce sera passé, peut-être du coup à la fin de la semaine vu qu'on est mardi, quand tout ça sera fini, si j'aurai toujours des maux de tête ou pas. Peut-être que c'était une sorte de SPM, je ne sais pas, c'est la première fois que ça m'arrive comme ça. Voilà, je suis encore un peu coussi coussa. Les nouveaux sur la chaîne de se dire mais en fait la meuf elle est tout le temps pas bien, elle est tout le temps malade, c'est ouf. Non en fait juste je suis presque jamais malade. Mais là je sais pas ce qui m'est tombé sur le coin de la tronche. Ah c'est comme ça, il y a des fois c'est comme ci comme ça. Et surtout il y a des choses qui me rendent heureuse aujourd'hui. Hier on a décidé sur un coup de tête avec Adrien de reconstruire d'autres trucs parce que ça va pas dans la salle de bain, il nous refallait un meuble, tout ça, et puis on avait un qui traînait qu'on n'utilisait pas, qu'on a reconstruit, et puis je me suis dit tiens, je vais reconstruire ma petite... Attendez, je peux avoir le nom. Une petite desserte on va dire, c'est ça, c'est une desserte. Où je mettais mes livres, avant vous vous souvenez, où je mettais ma page, je l'avais pas reconstruite du tout. Je l'avais foutue en bas d'une bibliothèque, et je l'ai reconstruite hier. Regardez ce que j'en ai fait. Je l'ai mise là, et j'ai mis toutes mes nouvelles laines dedans. En bas, j'ai mis ce qu'il y a un peu le plus, donc oui, à part deux, puis les couleurs un peu chaudes, tout ça. Là, j'ai mis un petit peu tout ce qui est plus pastel. C'est beau, hein? Non, mais vraiment, je la regarde le matin. Ce matin, je la regardais, j'étais pas bien, j'étais en mode, c'est quand même joli, hein, je suis contente. Et en haut, j'ai mis le matériel, du coup, que ce soit pour faire mon punch needle ou pour faire mon crochet. Là, c'est les petits crayons pour dessiner sur les toiles. Tout ça, tout ça. Donc voilà, là-dessus, je suis contente. Je suis très mal coiffée, faudrait que je lave mes cheveux. Et d'ailleurs, je vais vous montrer, j'ai réussi à faire des trucs au punch needle parce que j'ai triché. Vous avez dit, j'avais oublié, quand je suis allée chez Action, j'ai oublié mon cadre tableau pour que je voulais... Putain, Juliette n'a pas ses mots. Quand elle est fatiguée, Juliette, elle n'a pas ses mots. Vous savez que je voulais agrafer dessus. Oh, j'aime trop trouver les mots d'un moment. Hop là, dans le bureau. Et du coup, je l'ai fait. Du coup, j'arrive à faire du punch needle. C'est beaucoup mieux. Donc, en fait, le souci que j'ai... Alors, la toile, par rapport à ma truc, je pense qu'elle est quand même un peu trop espacée. C'est quand même du caca, hein, voilà. C'est pas d'une extrême qualité. Attends, je vais vous poser. Un peu le bordel, j'ai nettoyé mon clavier et ma souris qu'Adrien m'avait donné, qui était mais, dégueulasse de chez dégueulasse. Du coup, oui, bah, c'est mieux. En fait, j'ai pris un cadre comme ça et j'ai agrafé là comme ça. Donc en proms, j'ai fait un cœur comme ça. Bon, c'est pas parfait, sauf pour un premier truc, ça va. Et en deuxième, j'ai fait ça. Donc c'est beaucoup plus joli. Alors les autres dessins, c'est que de base, je devais faire de ce côté-là, le punch needle. Et puis j'avais fait un dessin, en fait, je l'ai pas aimé, du coup, je l'ai fait de l'autre côté. Et attendez, mais attends, du coup, je vous le montre pas dans le bon sens. Elle est cagne. C'est comme ça. Au secours, sauvez-moi. Donc j'ai fait comme si c'était un petit peu, on va dire, des champs de fleurs. Et puis j'ai fait une étoile dans le ciel. Je l'aime bien celui-là, franchement, je l'aime beaucoup. Mais le seul truc que j'ai pas, c'est de la feutrine. Parce qu'en dessous, il faut mettre de la feutrine pour pas que ça bouge et que ce soit tout joli, les belles finitions. Et j'en ai pas acheté. Je suis sûre qu'à Action Visite va avoir des rouleaux de feutrine. Et j'en ai pas acheté. Et par ici, je pense pas avoir de magasin qui puisse en vendre. Je sais pas, faudrait que je vois où est-ce que je pourrais en procurer. Bah maintenant, il va falloir que j'enlève toutes les agrafes. Je sais pas comment je vais faire parce que je crois pas avoir un... Vous savez, une sorte de marteau pour enlever les clous, un truc comme ça. Donc ça va être à la pince, en espérant que je vais pas trop abîmer le tableau. Donc voilà mes petites créations. Mais celui-ci, franchement, je l'aime trop. Donc je pense que ça, je vais en faire plusieurs. Voilà, je suis très contente. Et par contre, le cœur, j'ai un peu galéré parce que mon aiguille, moi la mienne en fait elle est réglable, donc je peux enlever les pointes selon l'épaisseur que je veux et puis je peux la régler selon la taille que je veux qu'il sorte en fait de laine. Et à un moment, quand j'ai attaqué le rose du cœur, ben l'aiguille, juste quand je plantais dans la toile, elle rentrait dans le branche, j'étais en mode pourquoi ça fonctionne plus, puis je retrouvais les cheveux. Qu'est-ce qui se passe? Donc je devais retrouver la bonne longueur, un peu compliqué, mais je trouve que ça va encore, ça se voit pas trop. Donc voilà, mes deux petites réalisations pour le moment. Bon, j'ai toujours mon cœur que je dois un peu flou. Et sinon, niveau lecture, eh bien je viens vraiment
juste avant de finir du coup le tome 2 des Royaumes Immobiles. Parce que j'ai pas lu dimanche du tout. Et samedi, pareil dans la soirée, j'ai pas lu, j'avais prévu de faire une sorte de read with me, mais personne n'en faisait en live. Et j'ai pas eu la foi d'en lancer un sur YouTube, trouvé sur YouTube ou quoi, donc en replay ou quoi. Et du coup j'ai regardé Grey's Anatomy en traînant sur Instagram. Vraiment la soirée, le genre de truc que je déteste en fait, je l'ai fait. Voilà. Donc forcément je l'ai fini que aujourd'hui. Et au début, j'étais genre super contente de retrouver du coup Ivy, notre personnage principal, et de retrouver un petit peu, on peut pas dire les royaumes puisqu'au début, pas vraiment dans les royaumes, de retrouver un petit peu cette ambiance, cette écriture, tout ça de l'auteur. Puis au bout d'un moment, à un moment j'étais en mode, ah je m'ennuie un peu, c'est pour ça qu'à dire que dimanche j'ai pas vraiment beaucoup lu. Oh non, je suis pas fan de ce qui se passe, tout ça. J'étais en mode, bon je continue quand même, tu vois, j'abandonne pas parce que j'étais pas là non plus à détester, j'étais en mode, c'est un peu long, c'est un peu lent, tout ça. En fait, à seul coup, il se passe quelque chose. Et après ça, depuis hier, quoi, je le lis. Donc franchement, et j'ai adoré la fin, vraiment. Donc extrêmement contente finalement de ce deuxième tome, qui était un peu des fois en demi-teinte, mais qui finalement, j'en ressors hyper, franchement globalement, hyper contente de cette lecture. Et hyper heureuse de cette fin. Je suis très contente de comment ça se finit, de ce que l'auteur en a fait. C'était des choses qu'on, franchement, j'ai été étonnée beaucoup de fois en fait durant ma lecture. Je veux dire, c'est quand même, on va dire, une trame un peu bateau, tu vois, tu es dans un monde avec des créatures, des fées, des gobelins, enfin plein de choses comme ça, voilà, plein de trucs différents. Et forcément tu as 4 royaumes, et au début du coup pour le royaume de l'automne qui n'est gouverné par personne, et parce que le roi est mort, et il va y avoir une sorte de bataille, tu vois, un petit, comment on appelle ça, Juliette, comme un Hunger Games, on veut dire, tu vois, une épreuve, des épreuves, c'est ça, c'était épreuve le mot. C'est génial. Tu vois, c'est un peu bateau tout ça. Mais en fait, directement, moi, dans le premier tome, j'avais adoré Ivy, son tempérament, sa façon d'agir par rapport aux autres. Enfin, vraiment, je l'avais beaucoup aimé. C'est sûr que, voilà, elle a évolué un petit peu toute seule hein, durant sa jeunesse. Elle a été un peu recluse, tout ça, parce que c'était une belle à mourir. Donc, si on voit son visage, les gens deviennent fous, tout simplement. Donc, elle a un masque, tout ça. Donc, elle vit vraiment recluse. Et on vient la chercher pour faire cette épreuve, tu vois. Et donc franchement c'était très bien le premier tome, et du coup on est un petit peu moins dans cette action en fait dans le deuxième, mais on conclut beaucoup de choses, et j'ai été extrêmement étonnée sur pas mal de choses, donc je suis extrêmement heureuse de l'écriture de l'auteur, tu vois, de ce qu'il en a fait, donc je suis très contente, donc je lirai. Alors sauf qu'elle fait exprès de boire, vraiment en faisant beaucoup de bruit. Je l'ai pas entendu boire de la journée et c'est maintenant qu'elle boit. Bon tant pis. J'ai aimé en fait ce qu'il a fait de son histoire et comment ça s'est fini. C'était pas bateau finalement, tu vois, avec le truc du début tu dis attends, vu 1000 fois. Finalement non, en fait non. Et c'est trop bien, donc je suis extrêmement contente d'avoir lu cette duologie. C'est une duologie, donc c'est très bien. Il n'y a pas de trilogie, de Retour Médote, Retour des 0.5, c'est très bien. 2 tomes, je suis très contente. Moi ça me va énormément, vraiment. Un deuxième tome qui pour une fois est un bon deuxième tome du coup, puisque c'est le dernier. Voilà, donc si vous n'avez pas encore lu Les Royaumes Immobiles, que vous aimez un petit peu tout ce qui est fantastique, tout ce qui est un peu bataille, trucs de guerre, mais avec aussi un petit peu une légère histoire d'amour, beaucoup de personnages fantastiques, des choses comme ça, allez-y, très belle écriture en plus, je vous le recommande à 100%. Ensuite j'ai donc aussi fini hier, j'ai fini 3 vœux du coup de Liane Moriarty, donc en version audio cette fois-ci. Et alors moi j'avais beaucoup aimé, comme je vous l'avais dit à chaque fois je vous le dis, ça avait d'ailleurs été un coup de cœur de 2023-2022, je ne sais plus. Sur le précédent bouquin que j'avais lu d'elle, c'était donc Petit secret grand mensonge, et je l'avais mais juste dévoré, il était incroyable, tellement bien. Donc je m'étais dit on va partir un petit peu là-dessus. Alors tu as un petit peu une même trame j'ai envie de dire, où tu as des fois les regards extérieurs sur nos personnages, tu vois c'est d'autres personnes qui les ont vus à un endroit dit dans leur vie, tu vois, qui racontent ça à quelqu'un d'autre, genre putain j'ai vu un homme courir avec des triplés, et en fait il te raconte tu vois un petit peu ce point de vue, ça dure pas longtemps, et après tu as aussi du coup forcément celui de nos personnages principaux, donc ça c'était un petit peu des choses qu'on pouvait voir aussi un petit peu dans Petit secret grand mensonge, mais c'est un peu là que s'arrêtent les choses, parce qu'on n'a pas de meurtre, on n'a pas de cadavre, tu vois, voilà. On part un petit peu sur un côté légèrement thriller dans cette histoire, parce que il se passe quelque chose au début, tu ne sais pas comment ça va se finir, voilà, il y a un truc qui se passe entre les 3 sœurs, une querelle qui finit un peu étrangement et plutôt mal, on a envie de dire, mais on n'en connaît pas non plus totalement l'aboutissement de cette querelle, et on revient voilà, en arrière, je dirais environ à peu près un an, voire un petit peu plus même en arrière,
pour nous amener jusqu'à ce moment-là et un petit peu après également. Donc en fait j'ai bien aimé parce que j'aime beaucoup l'écriture de cette autrice. Enfin je veux dire juste une histoire de triplé du coup. Enfin la meuf elle te le fait lire quoi, enfin voilà t'es dedans. Après évidemment forcément il y a des personnages que j'ai un peu moins aimé. Des trois vraiment Kat a été la plus insupportable pour moi et en même temps c'est peut-être aussi parce que la personne qui lit, qui est d'ailleurs très très bien, soit pour faire les voix d'hommes et de femmes, elle la faisait avec une voix un peu, tu sais, genre, elle prenait les autres de haut, quoi, hyper condescendante, hyper méchante aussi parfois. Donc forcément, moi j'aime pas ces personnes-là qui prennent toujours les autres de haut et tout ça, donc je me dis, putain, Kat, vraiment, toi, non. Après on a Lynn, donc Kat et Lynn sont vraiment des jumelles monozygotes, et après on a Gemma qui elle était dans l'autre ovaire tout simplement, mais en même temps, donc des triplés, voilà. Et du coup Lynn elle est beaucoup plus carrée, elle est beaucoup plus, tu vois, voilà, elle gère sa vie, elle a des to-do list à rallonge, mais elle est aussi une working girl, elle gère son entreprise, et en même temps elle est maman aussi d'une jeune fille, et elle est avec quelqu'un qui avait déjà une fille qui maintenant est ado à cet âge là, donc faut un petit peu gérer, tu vois, ce côté belle maman, working girl, femme, extrêmement compliqué, donc de caractère un petit peu différent, et du coup Kat tu vois qu'elle est extrêmement envieuse finalement de Lynn, qui Lynn elle a toujours été extrêmement gentille, que ce soit avec Gemma ou avec Kat. Du coup c'est vrai que tu dis vraiment moi je pense que j'aurais pas su avoir une jumelle, parce que moi avec ma soeur on était très fusionnels quand même, mais on s'est jamais genre détesté ou quoi que ce soit non plus, parce que c'est vrai que des fois quand c'était trop fusionnel c'est tellement débordant que tu vois tu supportes plus des fois. Et en fait là on le voit un petit peu par ce biais là, ce que c'est d'être jumelle ou triplette finalement, et ça donne vraiment pas envie, j'ai envie de dire. Je trouvais que quand en fait elles étaient jeunes, parce qu'on les a vraiment un peu à tous les âges, hein, on a des sortes de réminiscences des parents ou des gens comme je dis, voilà, qu'on voit de l'extérieur, et en fait juste, mais comment elles étaient, enfin moi je vous dis avec ma soeur on n'a jamais été comme ça, genre dès qu'il y en a une, alors surtout souvent c'était Kat qui était la plus violente, dès que quelqu'un n'était pas d'accord avec lui, ou que sa soeur, donc surtout Lynn, avait une poupée qu'elle n'avait pas et qu'elle voulait à tout prix et qu'elle ne l'avait pas, ben c'était genre à la pousser, à la mordre, à la pincer. Mais comment tu peux être aussi violent que ça, genre à 6 ans, quoi, à 6 ans. Je sais pas. Donc tu vois comment tu peux avoir une telle rivalité en étant si petite. Je comprends pas, tu vois, mais... Et tu la ressens encore plus grande parce que en fait Lynn a quelque chose aussi que Kat voudrait à tout prix mais n'arrive pas à avoir, c'est un enfant. Kat essaye de faire un enfant depuis pas mal de temps avec son compagnon, et franchement elle n'y arrive pas, et donc ça aussi elle en veut à sa sœur. C'est un peu étrange quand même, non, je sais pas, c'est comme si moi, enfin j'arrivais pas à avoir d'enfant et j'en voulais à ma soeur parce qu'elle en a eu 2. Ou inversement, peut-être que ma soeur, tu vois, m'en voudrait à moi parce que moi j'en ai pas et qu'elle en a eu 2. Enfin, tu vois, c'est un peu étrange, je sais pas, c'est pas de sa faute, c'est... Elle n'y est pour rien, sa soeur là-dedans. Et du coup, comme je vous avais dit, Kat, au début du bouquin, on apprend quelque chose que son mec lui cachait. Mais alors lui, putain. Le roi des troufions, vraiment le roi des troufions. Donc il fait rien pour l'aider non plus, elle est pas dans une situation facile, je dis pas du tout. Mais c'est pas une raison non plus pour s'en prendre autant à ses sœurs, parce que tous les deux, même Gemma, elle la rabaisse, elle la... Et en plus, Gemma aussi a vécu une situation extrêmement difficile, mais elle n'en parle absolument à personne dans sa famille. Surtout que tu dis, au bout d'un moment, elle va y aller, elle peut s'épancher dessus, mais pas du tout, elle garde tout pour elle, et en fait, elle s'en prend plein la poire, tout ça, tout ça. Donc en fait, on nous raconte tout ça, vraiment, on a des trucs de vie, et c'est hyper intéressant. Alors forcément, du coup, c'est pas du tout un coup de cœur comme petit secret grand mensonge, mais j'ai trouvé ça extrêmement intéressant de voir... une vie de triplette un peu par ce biais-là, et une telle concurrence, et un tel désir qui en devient presque, tu vois, malsain, quoi. Donc voilà, je me sens en fait finalement que cette histoire a un peu tourné autour de Kat, étrangement, tu vois, même si on a été vraiment avec les trois, j'ai l'impression que c'était elle, tu vois, le noyau un peu pourri du truc. Elle est pas horrible non plus, mais elle fait quand même subir des choses, je trouve, extrêmement pas cool, tu vois, à sa famille, enfin... Si elle était 2 fois moins méchante, je pense que les choses auraient été vraiment beaucoup plus simples pour tout le monde. Donc voilà, c'était quand même une bonne lecture. J'ai pas mal aimé, et donc ma prochaine lecture de Liane Moriarty, ce sera Le Secret du Mari, quand j'espère que j'aurai bientôt entre mes mains, quand je récupérerai du coup ma palle qui est dans le nord de la France. Donc voilà pour les lectures. Sinon du coup j'ai quand même recommencé, alors à peine, hein, j'ai écouté 5 minutes peut-être.
On m'a proposé, c'était dans les à découvrir, on m'avait mis du Maxime Chatham. Et je m'étais dit, ah oui c'est vrai, quand j'avais regardé les sorties, ah c'est février ou mars, je ne sais plus, il y a un tome 4 d'une de ces séries qui sort. C'est du thriller, tout ça. J'avais lu du coup le synopsis du tome 1, et je m'étais dit, oh bah ça a l'air pas mal, tu vois. Et donc, j'ai voulu commencer à écouter, donc j'ai écouté, alors 6 minutes. C'est donc la conjuration primitive, et du coup le nom de la saga c'est le nom d'une meuf, donc on va être avec une enquêtrice. C'est Van Kerr, mais c'est quoi son prénom? Lucie Van Kerr, un truc dans le genre je crois, si je dis pas de bêtises. Donc c'est pour moi il y a 4 tomes de sortie, je sais pas si vous l'avez lu ou pas. Moi j'aime bien Maxime Chatham, surtout pour ses thrillers comme ça. J'avais beaucoup aimé Signal, j'avais adoré, mais plus qu'adoré, Le Coma des Mortels. Alors j'avais vu des commentaires disant que oui c'est très bateau, c'est nanny. Effectivement moi j'avais deviné certaines choses aussi avant la fin. C'est pas pour autant que c'est pas un bon bouquin, c'est un très très bon bouquin, je l'ai beaucoup aimé, vraiment ça a été un coup de cœur pour moi. Et j'avais essayé de commencer à lire Que ta volonté soit faite, mais c'était franchement impossible pour moi. Il est trop douloureux ce bouquin, trop extrême j'ai envie de dire. Pourtant j'ai lu des choses un peu dégueu j'ai envie de dire, mais là je sais pas, c'est vraiment hyper malsain, et donc je suis pas bien quand je le lis, donc j'ai jamais réussi à le finir. J'ai vu qu'il est en audio, je me dis pourquoi pas une fois peut-être, si j'ai envie de me faire du mal, on ne sait jamais. Mais voilà, du coup je me dis pourquoi pas tenter cette petite saga. Voilà, sinon là j'ai envie aussi de lire, c'est de la romance. Donc je pense lire le tome 3,5 de Virgin River, donc le spécial Noël, pour enchaîner avec le 4 au printemps. Et en même temps j'ai envie de lire aussi peut-être le tome 2 des Dames de Marlowe. J'ai envie de lire aussi un petit peu de Cozy Mystery. J'ai tout le temps envie de lire de Cozy Mystery aussi, ça c'est un souci évidemment. Je vais faire une overdose cette année de Cozy Mystery peut-être, je ne sais pas, mais moi je voudrais avancer dans mes séries, c'est pas grave. Donc ouais, j'ai envie de lire de la romance. J'ai aussi envie de lire du coup le tome 3 de Campus Driver. Enfin vraiment, j'ai envie de lire le tome 2. Ouais, faudrait plutôt que je lise le tome 3 de Brian University. C'est Brian University du coup le tome 3? C'est The Legacy. Est-ce que Brian University ou c'est un autre nom? Je ne sais plus du coup. Je crois que c'est son autre saga à Brian University, c'est le tome 2 qu'il faut que je lise, de L. Kennedy. Et je sais plus c'est quoi le nom de la saga du coup de l'autre. Mais oui, j'ai envie de lire un petit truc comme ça, et en même temps là je me dis bah ce soir je pense pas relancer vraiment une lecture, ou vraiment seulement dans mon lit. Mais entre deux là j'ai envie de lire un graphique, j'arrête pas de vous lire en plus, il faut que je lise des graphiques, je le fais pas. Donc je pense lire l'Éden des sorcières, le tome 6, ou peut-être aussi le tome 2 des carnets de l'apothicaire. Je sais pas trop, donc on va voir. Je vous reprendrai sûrement demain pour en discuter, j'espère que je me sente un petit peu mieux, mais bon ça va, là j'ai pas l'air de mourir à la caméra j'espère. Bon, on se retrouve, il est un petit peu tard, ouais, il est passé 18h, mais je voulais, même 18h30, je voulais finir mon bouquin en cours avant de vous prendre. Bon, mes cheveux, je les ai lavés hier, mais du coup bah ils sont rebelles. Voilà, et surtout, j'ai reçu quelque chose que j'attendais. Non, je vais le recevoir demain. Finalement, je l'ai eu aujourd'hui. C'est une sorte de petite récompense pour... Non, je me fais juste un cadeau, c'est tout. Ça fait un moment que j'en veux. Puis là, je me suis dit, je suis en train de refaire, comme vous le savez, je vous avais déjà un petit peu parlé, la déco de mon bureau. D'ailleurs, je tourne une vidéo là-dessus, je sais même pas si elle sortira vraiment cette vidéo. Je sais pas le résultat que ça va donner, je suis pas très douée en ça, ma caméra est pas hyper bonne. Enfin voilà, c'est compliqué quand on va... du très bon matériel de faire des vidéos comme ça, mais j'ai envie de petits trucs pour décorer mon bureau quand même, parce que vous savez, bon bah je veux décorer mais je peux pas, j'ai pas envie de faire de trous, on n'a pas envie de faire de trucs dedans parce qu'on sait pas combien de temps on sera ici, donc on n'a pas envie ensuite de faire des gros travaux comme on avait fait dans le précédent appartement, et où on s'était fait un peu, vous savez, des soucis avec le proprio. Du coup je me dis on touche à rien tout ça, et on fait juste on scotche des choses sur le mur mais pas de trous tout ça, donc c'est compliqué de bien décorer sans mettre d'étagères ou des choses comme ça. Bon bah voilà, du coup j'ai un peu craqué, bah, c'est hier que j'ai fait. Vous voyez, parce que c'est hier, j'ai tourné un extrait d'ailleurs. Ah, évidemment, le vrai truc que je voudrais, ce serait pas ça, mais là je me dis c'est un début. Une première pour moi, je n'en ai jamais fait de toute ma vie. Je me suis pris des Lego. Bah oui, du coup c'est les Lego Icons, et c'est les plantes. Donc là c'est un lot, c'est les Tiny Plants, donc c'est Botanical Collection. Pour les 18T+, c'est gentil. Donc voilà, j'ai 9 pots de plantes. On a des succulentes, on a des juliettes, des cactus, des plantes grasses, des trucs comme ça. Donc
je vais m'amuser. Je pense pas que je vais forcément filmer parce que ça va être très long parce que j'en ai jamais fait de ma vie, comme je dis, des Lego. Donc ça va me durer normalement. Les gens disaient à peu près qu'ils mettaient 1h30, 2 heures pour le faire. Bon, moi je vais mettre 4 heures comme à chaque nouvelle chose que je fais, je prends beaucoup de temps. Et du coup, bah, je vais sûrement mettre 4 heures pour le faire. Ça sera très bien, je suis très contente. Donc j'ai hâte de le faire, j'ai vraiment hâte de le faire. Alors comme je dis, les vrais Lego que je voudrais vraiment, c'est les Harry Potter évidemment, mais quand je vois le prix, bah... eh ben non. Je sais qu'on craquerait un jour, je dis on parce que c'est bon, j'ai un petit souci de mémoire, mais ça devrait être bon. Mais il fait tellement noir que je sais pas si... Oh my god. Bon, ça change rien, j'ai qu'une plante à pied, bah, bien sûr Juliette, une lampe à pied. Je disais du coup, et pour les Lego, bah nous on aimerait bien... Harry Potter, oui, le château ou le chemin de traverse, tout ça, la banque, oh mon dieu, la banque Gringotts, oh, elle a l'air tellement bien, t'as un chariot là qui... enfin, j'ai vu un mec le monter sur Instagram, ah, et en plus t'as le Draco et tout ça, vraiment la banque, je la voudrais tellement. Mais quand tu vois les prix, bah, il te faut plus de 1500 balles de budget juste pour faire voilà, le chemin de traverse avec la banque et tout ça quoi. Donc la question elle est vite répondue, hein, on va dire. Hein. Quand on gagne pas à Péco, c'est compliqué. Donc peut-être plus tard, quand on aura des sous. Voilà. Mais même bien Adrien, je pense lui, il aime bien, c'est les... Comment il appelle ça, les Lego mêlés techniques. Donc ceux où tu sais, tu peux faire des voitures et genre il y a des moteurs, des trucs comme ça dedans, tout ça, trucs électriques. Et pareil, ça coûte une blinde. Donc pour le moment, on n'en fait pas tellement. Mais celui-ci coûtait moins de 50 € parce qu'il coûtait 49,90 €. Je me suis dit, bon allez Juliette, ce mois-ci tu vas pas t'acheter beaucoup de bouquins, tu le sais. Donc, bah, prends une partie des budgets bouquins là-dessus. Donc voilà, je me suis acheté des petites plantes et puis je les mettrai dans mon bureau, tout ça, peut-être aussi un peu ici puisque j'ai 9 pots. Donc voilà, vous verrez ça très bientôt, donc je suis très contente. Aussi niveau bilan lecture du mois de juin, j'ai sorti mon BD Garnet et bah regardez ça, on n'a pas chômé au mois de juin, non mais vraiment, j'ai lu beaucoup. Je suis assez étonnée parce que souvent au mois de juin, non mais vraiment. Et vous me reprenez pas, vous me laissez dire juin. Non mais vraiment, c'est honteux. Donc au mois de janvier, on est fatigué. Au mois de janvier, qu'est-ce que je disais du coup? Ouais bah j'ai pas chômé. Je n'en fais pas d'avoir lu 14 bouquins. Mais vraiment en plus, il y a eu genre un manga, un comics, un deuxième manga et une BD. J'ai lu que 4 graphiques. Non mais surtout ça, c'est après 10 bouquins que j'ai lus. Puis sur le cul, vraiment. Dont 2 audios normalement. Bah vraiment, bah trop bien. Voilà, donc je suis très contente pour vous que l'année commence comme ça. D'habitude, oui, en janvier, je me souviens, il y a une année où j'ai lu que 4 bouquins. En janvier, c'est vraiment, ça a commencé l'année très mal. Et il y a d'autres années où vraiment je commence pareil, je relis une dizaine et puis c'est super quoi. Donc on va voir si ça continue comme ça sur l'année. Mais c'est cool, je suis très contente. Si j'en lis 14 par mois, je me dis je peux m'en offrir plus que 5 finalement par mois. Parce qu'avant, ce que je m'étais dit, 5 bouquins par mois, c'est bien. C'est pas mal, ça renouvelle bien, je trouve, ma palle. Donc c'est bien. Mais là, je me dis, regarde, si j'en lis 14, sachant que j'en ai une trentaine dans ma palle, j'ai pas bien main, tu vois, si je renouvelle pas, voilà. Donc on va voir. J'ai passé quelques petites commandes sur Vinted, que vous verrez ça, je pense. Soit je ferai un book haul au mois de février, soit je mettrai ça dans un vlog, on verra. Mais voilà pour les lectures. Et moi, je m'étais dit, ouais, je vais vous faire aussi peut-être un bilan, du coup, on voit pas mal ça sur Instagram, des créatrices qui font ça. Un bilan du mois avec mes créations, tout ça. Bah c'est simple, le bilan est de 0 €. J'ai eu aucune commande, j'ai eu personne ne m'a rien acheté au mois de janvier, sachant que bon, bah, j'ai quand même fait des créations, j'ai mis pas mal de trucs sur Vinted. Écoutez, ça ne prend pas, je sais pas si c'est moi qui fais mal ma pub, c'est tout à fait possible, ou si justement les gens n'ont pas envie de ces choses-là au crochet. Alors je sais qu'on parle souvent de doudou, moi j'ai vraiment absolument pas envie de faire des doudous au crochet, vraiment ça c'est mort, je ne veux pas. Donc ok, tu vois, il faut que je fasse des choses qui se vendent, mais ok, tu vois, si je fais ça, c'est par plaisir aussi, par envie de faire quelque chose que j'aime. Et j'aime pas faire des doudous, tout simplement. Je sais que ça fonctionnerait, mais même d'ailleurs, j'ai l'impression que tu vois, enfin, tout le monde fait la même chose, tout le monde fait les mêmes patrons, t'as toujours les mêmes vaches, les mêmes dinosaures, les mêmes petits poussins. Donc bon, au bout d'un moment, j'ai envie de dire, tu peux te le procurer déjà, tu vois, ça sert à rien que je revienne dans le game avec les mêmes trucs. Et même les poupées, oh j'aime pas, je trouve ça moche, enfin j'aime pas. Donc
Vraiment, je suis pas fan. Donc voilà, et bon, bah, on va essayer du coup je vais essayer de mettre un peu plus sur le punch needle et d'avoir du meilleur matériel, tout ça, pour essayer aussi plus de me lancer un peu plus là-dedans au mois de février. Voilà, puis après, moi, j'ai le 15 de ce mois-ci, j'ai mon rendez-vous avec Active Créa, donc on va voir aussi ce qu'on va me dire. Mais là, au mois de janvier, du coup, j'ai très beaucoup lu, enfin très bien lu, mais du coup, niveau activité professionnelle, je pense que c'était ça m'a peut-être remonté le moral, tu vois, de lire. Je dis, tu vois, ça je suis bonne, ça j'y arrive. Et pour le reste, voilà. Après, je sais que c'est que le début, que c'est normal que ça prenne pas, qu'il y ait des mois à 0 €. Je peux avoir une année totalement à 0 €. Là, par contre, bon, bah, c'est tout. Donc je ne continuerai pas évidemment sur ma lancée, hein, c'est tout. Mais du coup, en fait, ça me décourage tout en même temps, m'encourageant un petit peu en même temps. Vas-y, Juliette, passe la seconde, quoi, fais quelque chose, bouge-toi le cul, quoi. Mais j'ai toujours peur d'en faire trop, de saouler les gens en fait, comme j'avais créé mon compte Instagram spécial crochet et qu'ils s'apprenaient pas et que moi-même en fait j'arrivais pas à aller dessus et à poster des trucs. J'aime bien le poster finalement sur mon compte Instagram où je parle un peu de tout, de lecture, enfin voilà, que j'essaye aussi d'alimenter un petit peu plus. Mais je me dis, il faut pas non plus que je mette des trucs de crochet tous les jours, les gens c'est pas pour ça de base qu'ils sont sur mon compte, donc voilà. Mais j'essaie quand même, faut que j'essaie quand même de poster un petit peu de temps en temps. Là je me suis dit peut-être pour demain, pourquoi pas poster un bilan de tout ce que j'ai créé au mois de janvier, parce que j'ai rien vendu, je peux faire le bilan maintenant. Filmer un petit peu toutes mes créations, peut-être que ça donnera envie. Voilà, pousser les gens peut-être à partager aussi les réels, les créations, ce que je fais, tout ça. Enfin voilà. Voilà pour côté créatif, plutôt en berne de ce côté-là, mais on va essayer de se rattraper au mois de janvier, c'est tout. Voilà. Croisons les doigts pour que ça fonctionne un petit peu plus. Sinon du coup niveau lecture, Youpla. J'ai donc lu le tome 6 de l'Éden des sorcières de Yumeji. Il était vraiment bien ce tome. Je suis contente parce que vraiment on accélère un petit peu au niveau histoire là depuis quelques tomes, c'est très bien. Et, en fait je suis extrêmement contente voilà, de comment ça avance. On nous explique encore des choses, voilà, on apprend des choses sur des personnages comme celui-ci, méchant, pas gentil. Et en même temps on continue du coup d'être avec Pili. Qui est donc notre jeune personnage, une jeune sorcière. Et par contre, dedans, Pili doit prendre, dans celui-ci, il doit prendre des décisions, j'ai envie de dire. Et franchement, il y a un moment, elle doit décider d'un truc, et moi je suis là en mode, pas évident, tu vois, tu fais ça, nana. Et genre, en fait, elle te fait l'inverse, et je suis là en mode, oh, mais elle fait une terrible erreur, et genre, je la reconnais pas, et je me dis, mais qu'est-ce qu'elle devient, et pourquoi elle est comme ça, et en même temps, tu comprends un petit peu, et en même temps, je suis pas d'accord avec ce qu'elle fait. Donc voilà, c'est ce que j'aime finalement dans ce manga, c'est que t'es jamais sûr de ce que vont faire tes personnages, de comment ça va tourner, de ce qui va arriver, tout ça. Et du coup, j'ai beaucoup aimé ce tome 6, je l'ai dévoré, je vous avoue. Et j'ai qu'une hâte, c'est que le tome 7 sorte. Donc j'espère qu'on l'aura cette année, normalement oui, souvent il y en a 2 qui sortent par an. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de lire la suite. Je ne sais pas, c'est une série qui sera sur combien de tomes. Je pense pas qu'elle soit finie côté Japon, si je dis pas de bêtises. Mais franchement, elle est vraiment top quoi, elle est vraiment top. Donc un excellent tome, je suis très contente voilà, de ce qui se passe, vraiment. Et en espérant que les choses évoluent et que voilà, j'aime trop ce manga, il fait réfléchir sur plein de choses, que ce soit conscience écologique, sur l'humanité, les façons d'être, tout ça, enfin vous savez que j'adore ces réflexions là, et vraiment ce manga va dans ce sens là, et du coup j'aime trop. Voilà, on est loin des shoujo et des trucs comme ça, donc c'est super, c'est super. Et sinon côté lecture, comme je vous avais dit que j'allais lire, bah je l'ai fait, j'ai donc lu, et je viens de finir là le tome 3.5 de Virgin River, qui est donc Noël à Virgin River. Franchement, t'enlèves Noël, juste tu mets un hiver à Virgin River, ça passe. Au début du bouquin, l'autrice d'ailleurs nous dit qu'en fait on lui a demandé d'écrire un bouquin de Noël. Alors franchement, je suis contente de l'avoir lu maintenant en fait, parce que il n'y a pas besoin de lire vraiment à la période de Noël, t'as à peine un truc de Noël, on a un arbre un petit peu décoré, voilà, un arbre un peu géant à Virgin River. Mais à part ça, et à part beaucoup de neige et de froid, t'as pas cette ambiance de Noël, t'as pas ce truc là. Donc on est avec Marcy, que je veux dire je vois Mercy comme si c'était Mercy Thompson, pas du tout. Donc on est avec Marcy qui est une jeune femme qui a perdu son mari, voilà, il est donc décédé. C'est souvent le truc qui arrive hein, avec Virgin River, les maris sont décédés, les maris sont souvent ont été chez les Marines, donc dans l'armée américaine, et puis voilà. On a un petit peu la même trame quand même de ce côté-là, malheureusement, mais bon, c'est comme ça, c'est pas très grave. Et en fait, ça fait un an que son mari est décédé,
Et son mari était vraiment meilleur ami avec son commandant, on va dire, de l'armée. Et c'est son commandant d'ailleurs qui l'a sauvé un petit peu. Mais bon, voilà, il était blessé, il a eu une balle dans la tête et dans l'abdomen. Donc il a vécu un petit peu comme ça 3 ans à l'hôpital, bah, totalement inerte en fait. Son corps était vivant, mais pour le reste, voilà. Et elle était à son chevet pendant 3 ans. Mais là, du coup, là, ça fait un an qu'il est décédé et en fait elle correspondait un petit peu avec du coup Yann, le meilleur ami, mais ça fait 4 ans du coup qu'elle l'a pas vu et elle a un besoin en fait d'aller le voir, d'aller échanger des mots avec lui sur son mari, tout ça, et donc elle y va, la meuf, elle prend sa bagnole et puis bah, elle va sillonner les endroits où elle pense qu'il est, parce que il avait une poste restante à un certain endroit, du coup elle dit bah, je vais sillonner un petit peu autour. Elle tombe un peu sur Virgin River et là elle va faire un petit peu de bienveillance, tout ça, on va essayer de lui indiquer des chemins, elle galère à trouver, enfin voilà. Et là-dessus on a du coup une petite histoire, vous savez qu'on part pas d'un truc hyper joyeux. C'est une veuve tout simplement qui va essayer de trouver le meilleur ami de son mari, voilà, et il va se passer des choses, des histoires, tout ça, et franchement en fait j'ai beaucoup aimé ce tome. Il est pas du tout Noël comme je vous le dis, il est vraiment juste hiver, j'ai envie de dire. Il est pas bienveillant, enfin si, il est un peu bienveillant quand même, il est pas doudou, tu vois, c'est pas le truc que tu vas te dire ah, passer un très bon moment, enfin voilà. Tu as des choses un peu dures, compliquées, tout ça, mais en même temps je trouvais que l'histoire était bien faite, c'était pas amené comme un cheveu sur la soupe, ou des fois t'as des choses comme ça dans certains romans, surtout dans des romances. Là, je sais pas, j'ai aimé la façon dont c'était, j'ai aimé nos personnages, j'ai aimé Marcy, petite nana comme ça, un peu haute en couleur, très forte, très têtue, qui y va quoi, tu vois, elle décide d'y aller, bah bim, elle y va, et j'ai beaucoup aimé son personnage. J'ai aussi beaucoup aimé le personnage de Yann, qui un petit peu est en mode au début ours mal léché pour faire fuir les gens autour de lui, qui finalement petit à petit s'ouvre un petit peu, ouvre son cœur, voilà. Donc non, j'ai bien aimé les deux personnages, j'ai aimé ce que c'est devenu, et j'ai trouvé ça très beau, très mignon. Donc franchement c'était une petite lecture, je l'ai commencé hier, je l'ai fini là aujourd'hui, tout en n'ayant pas pris toute la journée pour le lire non plus, j'ai juste lu un petit peu cet après-midi quoi. Donc c'est une lecture rapide, très sympa. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé, donc j'ai hâte de lire le tome 4, voilà, bon on connaît déjà qui va finir avec qui, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, donc on va voir ce que ça va donner, et par contre le tome 4, on tombe encore avec une veuve, beaucoup plus récente cette fois-ci, donc on va voir ce que ça va donner, là c'est un petit peu plus compliqué comme situation, j'ai envie de dire, mais c'est pas grave. Voilà, j'ai hâte de lire le tome 4. Je vais vous laisser là parce que ça va vraiment noir et ça va pas être cool pour vous je trouve, hein, au niveau des images. Donc je vous reprendrai demain pour clôturer ce vlog. Nous sommes vendredi et donc on se retrouve pour clôturer ce vlog. En ce moment j'ai un peu envie de me pimper, ouais, la face pour me remonter le moral, ça fait du bien quand j'ai pas les yeux trop secs, je me maquille un petit peu. Et en même temps j'ai tourné mon petit réel je pense tout à l'heure, donc je suis contente, je suis pas non plus totalement... parce que je sais pas faire. Mais ça me fait un petit peu de bien au moral, voilà. Du coup sinon, hier, j'étais là, je vais montrer mes Lego, ouais je ferai plus tard, nanana. Bon, j'en ai fait 3. J'ai commencé par celui-ci, le petit cactus. J'ai dit lui c'est qu'un sachet, je teste tout ça. Et j'ai passé un excellent bon moment. Donc j'ai fait ça vraiment à 20 h devant Grey's Anatomy, à moitié dans le noir, avec ma petite lumière. Et c'était très agréable, vraiment. Et du coup, j'en ai fait un autre et un autre. Ils étaient dans le même sachet eux. Donc j'ai fait tous les cactus. Après il me reste les plantes grasses et encore une autre catégorie, je sais plus ce que c'est. Voilà. Si je me trouve mignon, on dirait un roi cactus sur une petite couronne, sa petite fleur. Bon derrière du coup c'est... voilà. Mais c'était très rigolo à faire. Par contre lui alors de loin il range je trouve super bien vraiment. Et quand tu regardes de près en fait, tu vois tous les trucs. En fait c'est étrange quand on le démonte. Évidemment tout vient. Hop. Vous voyez c'est en dessous qu'il y a les détails des fleurs. Et alors que comme ça, bah il n'y a pas les détails, c'est juste creux. Donc j'avoue que là sur le coup je me suis dit mais je me suis trompée, mais en fait non. Quand tu regardes le dessin c'est vraiment comme ça. Alors je me demande est-ce que je vais pas quand même inverser. Juste là bon bah c'est tout, le laisser comme ça, mais je sais pas. Je sais pas. Mais du coup j'ai passé un très agréable moment, ça se dit pas forcément, mais c'est pas grave, moi je le dis. Et c'est hyper facile à faire, hyper jouissif. Par contre, alors moi quand je regarde les gens monter des Lego sur Instagram et qui font en accéléré leur clic 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 clic, tu sais que ça te fait du bien d'entendre ça, c'est assez étrange, mais écoutez, il y a des bruits qui font du bien, un petit clic de temps en temps, ça fait pas de mal. Et je me dis ah, je vais faire plein de clics, pas du tout. J'en ai fait quelques-uns quand j'ai monté les petits bords comme ça fait un petit peu du clic.
Mais alors pour le reste, c'était vraiment tout en douceur, genre ça rentre dedans, comme ça. Donc j'étais là en mode, oh, pas de clic, je suis un peu déçue. Donc pour le moment, je les ai mis devant ma télé. Je vais voir, il y en a qui vont rester, je pense, du coup en bas ici, et il y en a certains que je vais mettre du coup en haut dans mon bureau, comme je disais, mais voilà, je suis très contente. Donc je pense en refaire 3 aujourd'hui, si j'ai le temps. Et puis refaire 3 encore une autre fois. Donc c'était une petite activité. J'aime beaucoup, je suis très contente. Oh non, j'ai plus de batterie. Attendez, je vais brancher ça en espérant que ça fonctionne. Bon, j'espère que la batterie tiendra le temps que je parle. Vraiment, cette caméra, je suis désolée, mais j'ai dépensé presque 700 boules dedans. C'est de la merde. C'est pas possible. Je trouve l'image, elle est pas ouf. Au niveau des trucs lumière, tout ça, ça s'adapte mal. Le son, pas incroyable non plus. Faudrait que je m'achète un micro, mais je sais pas quoi prendre comme micro, faut que je regarde. Et enfin, je sais pas, je trouve pour le prix, et la mémoire ne tient pas. Et en plus, pour le prix 700 boules, j'avais même pas une deuxième batterie avec. Quand j'avais mon vieux caméscope avec lequel je filmais avec ma soeur, on avait déjà 2 batteries. T'avais ton sol, t'avais. Ah là là, ta Sony, foutage de. Hein, voilà, ça me. Petite gueulante là, je suis pas du tout contente de cette caméra, ça me saoule d'avoir dépensé autant. Et quand je regarde quand je filme avec mon téléphone, c'est presque la même qualité en fait. Franchement. Bon, sinon du coup je disais oui, c'est rigolo aussi dans le set du coup que tu as, c'est qu'il te présente vraiment les plantes en fait au début. Alors, in English, enfin, more in American, you know. Mais je trouve ça rigolo, t'as des petites fiches du coup sur les plantes. Et de temps en temps t'as des petites... c'est où que j'ai vu. Oui, du coup, il te parle un petit peu du coup des trucs à chaque fois. Donc, franchement, c'est pas mal, c'est bien fait. J'ai bien aimé, je passe un bon moment. Alors, évidemment, je pense que c'est beaucoup plus compliqué quand tu fais le château de Poudlard, par exemple, là, ou Gringotts. Je l'aurai un jour. Tiens, en fait, le moment où je vais pouvoir me le payer, ce sera genre sold out, ça n'existe plus, et ça vaudra 2 fois son prix. Ah, super. Enfin bon, maybe one day, you know. Sinon, j'ai remis ma montre. J'ai remis ma montre. Alors c'était une montre Fitbit que j'avais eu à mon anniversaire 2019, j'ai vu, alors sur l'application, que je suis inscrite depuis 2019. Et genre 2019, je pense 2020, 2021, je la mettais tous les jours, tout le temps, c'est trop bien, tu vois, elle te dit tes pas, elle te dit... alors vraiment c'est ton cycle de sommeil, moi par contre quand je dors c'est genre pas de bijoux, j'enlève même ma bague... ah ouais, vraiment pas de bijoux, je peux pas. Et du coup, je l'avais enlevée en fait parce qu'à chaque fois j'oublie de la recharger. Je suis là en mode, je la remets, tu vois, c'est trop bien, je sais combien de pas je fais, mais il y en a aussi, je suis une grosse feignasse ou pas. Et genre au bout de 3 jours, 4 jours, des fois plus, ça dépend combien, je sais même plus combien de temps elle tient la batterie, je dirais 4-5 jours. Il n'y a plus de batterie tellement, bah j'oublie de la remettre, j'oublie de la charger. Au lieu de la charger pendant la nuit que je l'avais pas, bah non, je la laisse dans un tiroir. Donc là je me suis dit, comme j'ai été malade la semaine dernière et ensuite bon bah là je me suis tapé mes règles, du coup entre deux j'ai fait qu'une séance de sport. Vous savez que mon objectif c'était de faire 20 minutes de sport tous les jours, enfin surtout 10 minutes d'étirement, 10 minutes de sport environ. Si je fais un petit peu mal à cet étirement parce que finalement si j'en fais trop ça me fait mal, moi vous savez que j'ai des genoux pourris, ça me fait mal un petit peu aux genoux, donc je refais un petit peu moins. Mais c'était voilà mon objectif, vraiment bouger comme ça tous les jours, si je sors pas tu vois, faire ça. Et là je me suis dit, bon, pour reprendre peut-être petit à petit, essaye de moins de mettre ta montre, voir combien de pas tu fais chez toi dans la journée. Et j'aimerais bien aussi surtout, c'est sortir au moins 3 fois par semaine, faire des grandes balades. Vraiment. Mais à chaque fois quand je fais ça genre le soir, je suis en mode, allez demain, je me lève genre à 8h30, je prends mon petit déj, à 9h, 9h30, on est parti, on va marcher pendant genre 1 heure. Et en fait il fait genre toujours moche. Je m'étais dit ça hier soir et en fait il fait pas beau là. Mais en même temps, je me suis mis du coup un objectif de 6500 pas environ, donc elle me le dit, et je dois faire du coup 250 pas toutes les heures. Donc c'est pareil, elle me le dit, si je l'ai pas fait dans l'heure, elle est en mode tu les as pas fait, grognasse, bouge ton cul. Mais non, non, elle le dit pas ça comme ça. Mais du coup, là, je vais peut-être pas aller à la mer aujourd'hui parce que comme je suis pas sûre du temps, mais j'ai reçu un colis, enfin un colis, non, j'ai commandé un livre sur Vinted, donc je vais aller chercher sûrement à pied. D'habitude j'y vais en voiture, enfin surtout d'habitude en fait c'est sur la route quand Adrien vient et part d'ici pour aller au travail. Donc quand il revient sur, je lui dis tu peux t'arrêter au truc, ouais, c'est des trucs automatiques, c'est vous savez des mondial relais mais des trucs automatiques. Et en fait c'est à la sortie de la ville, donc on est je pense à une quinzaine, vingtaine de minutes à pied. Je me dis à la rigueur tu vois je fais un aller-retour, ça me fait un peu plus d'1 heure, 1h30 de marche. J'aurais fait mes 6000 et quelques pas, ça peut être déjà pas mal. Et puis moi bah s'il fait pas très beau tu vois je peux rentrer quand même en vitesse, tandis que si je suis au niveau de l'océan, bon bah voilà quoi, ça change beaucoup plus vite le temps. Donc voilà, j'essaie de me mettre ça aussi comme objectif, de marcher un petit peu plus et plus active, que ce soit bah, déjà pour ma santé physique, que aussi mentale et morale, hein. Voilà, donc on va essayer de faire ça et de s'y tenir.
même selon la météo. Hein, maintenant j'ai ma cagoule, tout ça, je peux y aller, je peux braver la pluie, le vent et tout ça. On va se dépêcher, on va pas arrêter de parler de soi. J'ai mon nez qui gratte. C'est... Ah! Souvent j'ai remarqué que quand je suis maquillée, j'ai mon nez qui gratte et après je parle du nez. Donc je vais être allergique à quelque chose qui peut être dans mon sérum teinté, je ne sais pas. Donc hier soir, vraiment hier soir à 23h30 peut-être, j'ai lu le tome 2 des carnets de l'apothicaire de Itsuki Nanao et de Neko Kurage. Jizokyun Seinen. Alors j'avais pas mal aimé, excusez-moi, je vais me gratter le nez entre deux du coup. J'avais pas mal aimé le tome 1, je trouvais ça plutôt pas mal. Donc on est avec Mao Mao qui est une jeune fille qui, on va dire, s'est faite enlever des quartiers des plaisirs, où elle servait un petit peu, voilà, les meufs qui travaillaient là-bas, pour être vendue, et bien pour travailler dans le palais, voilà, de l'empereur. Et elle va surtout travailler auprès des, comment ils les appellent, des favorites, on va dire, de l'empereur. La meuf, tu vois, elle s'y connaît vachement en plantes, tout ça, donc apothicaire, voyez-vous, et surtout t'as des petites intrigues comme ça, des empoisonnements, des choses comme ça, donc t'avais ça dans la première, le premier tome, c'était pas mal. Deuxième tome, on a encore un petit truc un peu empoisonnement, donc j'espère que c'est pas trop redondant. Je me demande si c'est pas Anna, vous allez dire, mais arrête de parler d'Anna, Juliette, c'est bon, on sait que tu es psychopathe là-dessus, c'est faux, hein. Je ne suis pas une stalkeuse, hein, je vous le dis, vraiment. Faut que je vienne de faire une Sarkozy, là ça pas du tout. Mais j'aime bien suivre les conseils d'Anna. Je me souviens, je crois qu'elle a dit qu'elle l'avait arrêté parce que c'était trop redondant. Si c'était elle, hein. C'était peut-être pas. Si c'était toi, Anna, dis-nous tout. Je commence à me démembrer. Mais du coup, je me dis, ah, effectivement, si c'est encore dans le tome 3, c'est un peu pareil, encore empoisonnement et intrigue. Il y a quelqu'un qui veut empoisonner une des courtisanes, une des favorites, et nanana. Bon, voilà. Mais sinon, après, j'aime bien du coup ce côté où t'as. Alors c'est très légèrement, dans le premier tome tu avais un petit peu plus cette enquête qu'elle faisait, voilà, Mao Mao, pour savoir qui c'est qui empoisonnait qui, et pourquoi, et qu'était le poison, dans quoi il était, tout ça. Là tu l'as un petit peu moins, parce qu'il y a quand même quelque chose, mais surtout en fait Mao Mao c'est quelqu'un, une petite jeune fille toute douce, toute gentille, tu le vois, même un petit peu, tu vois, un peu pas craintive, mais en mode, tu vois, si on la jette dehors parce que bah elle n'a pas à être là, bah, tu vois, c'est tout, tu vois, elle va se laisser jeter dehors, elle va pas se rebeller. Mais là dedans, elle a deux moments où elle se rebelle, tu la reconnais même pas comment elle parle aux meufs comme des chiens. Je me suis dit, mais non, c'est bizarre. Ouais, j'étais là en mode, bah il se passe un truc, c'est dans sa tête que ça se passe. Elle imagine qu'elle réagit comme ça et en fait elle le fait pas, mais en fait non, elle réagit vraiment comme ça. Et je trouve ça du coup un petit peu bizarre, un petit peu étrange. Je sais pas si vous l'avez lu. Si vous voyez de quoi je parle, et si vous avez trouvé ça étrange ou pas aussi. Mais du coup je vais quand même me procurer la suite, au moins le tome 3, pour voir ce que ça donne, si je continue ou pas. Après j'aime bien, j'ai quand même passé un bon moment. Je dis, il y a des moments où tu te dis, bon je sais pas pourquoi elle réagit comme ça. Les dessins sont quand même plutôt pas mal, enfin c'est pas incroyable non plus, mais c'est des beaux dessins quand même. C'est pas non plus du shoujo, c'est un peu plus travaillé je trouve quand même que du shoujo. Genre la bouffe, elle est bien dessinée quoi, tu vois. Donc, ah bon, j'attends rien du tout. C'est encore Adrien qui avait commandé quelque chose, c'est pas possible celui-là. Donc je sais plus ce que je disais, mais du coup oui, je vais quand même lire la suite pour voir ce que ça donne. Peut-être pas immédiatement, mais dans quelques mois, ça peut être pas mal. Donc voilà pour la lecture. Et je suis en train, du coup, j'ai continué le tome 1 de... Je dis que c'était Lucie, c'est pas Lucie. C'est Ludivine Vanker de, du coup... Maxime, je t'aime. J'en suis... Ah, je sais pas, je crois que j'ai écouté que 1 heure du coup là pour le moment, parce qu'il fait quand même 11 heures et quelques, même plus qu'il doit faire presque 12 heures en fait. Pour le moment j'aime bien, donc le tome 1 c'est quoi? C'est la conjuration primitive. J'aime bien, on est du coup sur un thriller assez, on va dire, j'ai jamais vu ça donc c'est vraiment cool, on est avec plusieurs assassins en fait, assassins, un psychopathe, tueur en série. Évidemment qu'ils s'en prennent à des femmes, obviously, hein, pourquoi les victimes seraient des hommes, hein, les victimes ont toujours été des femmes, bah on continue, bah évidemment ça fait plaisir, évidemment, on aime bien ça. Du coup, j'aime bien le fait que ce soit assez inédit, d'avoir plusieurs comme ça, timbrés du slip, en meurtrier, j'ai envie de dire, et on a ça en fait dans plusieurs endroits de la France, où on retrouve des cadavres qui sont... Bon, bah, mutilés, tout ça. Alors, on nous dit ce qui se passe à peu près sur les victimes, mais c'est pas aussi détaillé que, je prends la base pour moi du gars qui adore détailler les cadavres, Franck Tillier.
On n'est pas sur du Froctillier non plus. Donc ça va, on reste sur du Maxi Chatham un petit peu là-dessus, gentillet, mais on va partir dans des trucs, je pense, voilà. On sent déjà qu'il y a une sorte d'organisation puisque tous les cadavres sont signés avec une étoile E. Voilà, et il y a d'autres crimes qui sont commis, qui sont plus directs. Mais en fait, j'aime bien l'intrigue. Pour moi, j'aime bien. On est avec 2 enquêteurs, donc on est avec Alexis et Ludivine surtout. On a un troisième. J'ai oublié son prénom, il est assez original, mais du coup je l'ai oublié. Comme je l'ai pas lu, que je l'écoute, j'oublie assez facilement les prénoms. Mais j'aime bien parce qu'on est avec des jeunes enquêteurs du coup, donc ça c'est cool. Et on leur a foutu un peu l'affaire sur les bras, quoi, voilà. Donc c'est pas mal, franchement c'est pas mal. Donc je vais continuer ça, je sais pas si je pourrais le finir ce mois-ci parce que bah, j'ai 15 heures d'écoute par mois et comme je vous dis maintenant avec le la nouvelle application, t'arrives plus à savoir exactement combien il te reste d'heures, tu sais combien tu as lu, mais comme je vous ai dit, moi, bah j'ai pas pris le premier du mois ou le 30 du mois, bah, mes heures elles sont réparties au milieu du mois, donc tu sais pas en fait combien tu as lu exactement. Donc c'est un petit peu compliqué le nouveau système, je suis pas fan du tout, il y a des trucs qui sont vraiment bien maintenant, mais en même temps ça franchement vraiment pas top. Du coup c'est un petit peu chiant, t'es en train d'écouter ton bouquin, tu sais pas, et des fois ça s'arrête en mode est-ce que vous écoutez toujours, genre comme Netflix, si tu fais du binge watching d'une série, ils te demandent si t'es toujours vivant. Je le prends un petit peu mal, du coup. Il me dit, bah quand même, je suis en train d'écouter mon bouquin, je suis bah... voilà, donc c'est chiant, je suis en mode, oh putain, peut-être je peux plus écouter. Non, en fait, il te demande juste si t'es vivante, d'accord, I am, yes. Donc voilà. Voilà pour les bouquins, pour les écoutes. Là, je pense que j'ai envie de relire, j'ai envie de me faire du manga, donc je vais lire les 2 tomes de Blue Exorcist, à mon avis. Et après, bah, je vais continuer ce que je suis en train d'écouter et peut-être partir sur un petit cozy mystery, genre Les Dames de Marlowe ou le tome 3 de Amish, pourquoi pas. Enfin, je vais voir. Après, c'est du e-book. Là, il faut quand même que je m'attaque à ma palle physique, je suis en train de penser. Donc, on va voir ça. Voilà, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Enfin, je dis petit, il va quand même durer au moins 40-50 minutes, je pense. Moi, ça va mieux finalement. Je trouve qu'aujourd'hui, là, ça va. Ça va. Peut-être que je me suis mis dans la motivation, tu sais, de faire des pas, de m'activer, tout ça, je sais pas. Et puis, vu mon petit Lego, ils m'ont réconforté aussi. Voilà, je vais faire, je pense, du crochet. Je vais reprendre un petit peu parce que là, ça fait un moment que j'en ai pas fait. J'étais sur le punch needle. Mais j'ai envie de reprendre un peu le crochet. Vous savez, j'avais fait ma cagoule comme ça, où j'avais twisté. J'appelle ça les petits bonbons Lutti, vous voyez, c'est les bubblies de Lutti, les couleurs, j'aime trop. J'avais ça dans mon ancienne chambre quand j'étais encore chez mon père à Falampin. Et j'aime trop cette cagoule, et du coup je me dis, je vais en faire, quand il me reste de la laine, un bonnet dans ce style-là. C'est classique, hein. Comme ça, avec un petit pompon. Je me dis, ça peut être joli. Il fait peut-être un petit peu plus court, parce que ici, il est un petit peu trop long. Mais non, ça peut être joli. Voilà, même si, écoutez, je ne vends absolument rien en ce moment. C'est la vie, c'est comme ça. Je continue quand même, je ne désespère pas. Je me dis qu'un jour la sauce va bien finir par prendre. Un jour je trouverai le produit, le truc que les gens vont se dire oh, ça je le veux, et puis voilà, ça va fonctionner. Enfin, c'est vrai que je vois des petites boutiques qui font pas grand chose, qui font juste des petits porte-clés, tout ça, ça fonctionne super bien. Mais c'est vrai que c'est cool, j'aimerais bien aussi en faire, mais en même temps je me dis putain, si j'en fais, je chourre l'idée et je suis pas dans ce truc là. Donc c'est un peu compliqué, et en même temps les bonnets et les cagoules ça existe, tu vois, donc enfin rien n'est déposé concrètement comme truc. Donc je sais pas. Est-ce que je fais pas des petits trucs? J'hésite encore, hein, je suis encore sur le train de réfléchir, tout ça, peut-être que le rendez-vous du 15 février va un petit peu m'aider là-dessus. Mais voilà. Voilà, ça y est, c'est fini, je finis ce vlog. Donc je vous souhaite de bonnes lectures, je vous fais des gros bisous, je vous dis à mercredi, je sais pas encore ce qu'on va faire mercredi comme vidéo, mais c'est pas grave. Je fais des gros bisous, à plus.